Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo donc, de Saturne dans les signes, à savoir le dernier signe du zodiaque qui est le poisson. Euh, Signe d'eau, gouverné par Jupiter anciennement et aujourd'hui Neptune. Donc qui nous parle ici d'inspiration, qui nous parle de, de ressenti, d'humanisme, de spiritualité, euh, d'altruisme également, de se mettre à la place de l'autre, de ressentir ce que l'autre ressent par la capacité d'eau, donc de sensation, mais également aussi de religion. Religion, de se dévouer à une cause, parce que le poisson n'a plus, quand on arrive dans le poisson, l'ego se dilue, se dissolve, un peu euh, euh, comme un savon, si vous voyez, à chaque fois que vous le frottez, il perd en grandeur. Et ben c'est pareil, l'ego du poisson se dilue, se dissolve. Et donc, pourquoi? Pour atteindre cet idéal qui peut être religieux, mais qui peut être également pris par d'autres, même spirituels, ou même par d'autres procédés un peu moins glorieux, comme les addictions, etc., pour atteindre cet état de, 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 de transe, entre guillemets. Alors déjà, Saturne en poisson, rien que comme ça, Saturne en poisson, on sent que c'est quelque chose de. On sent que c'est quelque chose d'assez assez pessimiste dans le sens où il y a quelque chose de très spirituel, euh, il y a de la sagesse, il y a un peu de tristesse, on le ressent, il y a quelque chose aussi de se mettre en retrait, il y a de la retraite, on ressent aussi de la solitude également. C'est quelque chose, on le voit bien en plus, hein, avec Saturne en Vierge qui est opposé au Poisson. C'est Saturne dans ces deux signes-là, il n'est pas vraiment, il est pas vraiment heureux. C'est-à-dire que Saturne déjà en Vierge, il sera plus rattaché à la réalité. Donc c'est pour ça que je parlais de métro, boulot, dodo. C'est vraiment Saturne en Vierge. C'est vraiment la vie basique, quoi. C'est le pessimisme. On se fait pas d'illusions, quoi. C'est comme ça. Et puis je suis né ouvrier, je mourrai ouvrier. Saturne en Vierge. Saturne en Poisson, c'est un peu la même chose, mais c'est plus c'est plus dans le ressenti que ça va se matérialiser. Donc c'est la personne qui est incompris, qui ne comprend plus le monde, qui a besoin de se retirer, qui se dévoue à une religion, voilà. Donc dans les deux cas, c'est un peu la même logique, mais c'est par des chemins différents. Alors, premièrement, euh, quel est, on va dire, le rôle d'un Saturne en poisson? Bah, Saturne en poisson a cette capacité, si vous voulez, ce rôle d'enseignement et de transmission. C'est-à-dire que Saturne en poisson a la capacité d'expliquer des textes sacrés, des rites également, et il a aussi la capacité de préserver et de transmettre des traditions religieuses à travers les générations. Donc il y a quelque chose de très ancien. Euh, Saturne en poisson va prendre un savoir dans le signe d'eau, donc le signe de l'océan, un savoir qui vient des profondeurs, qui vient un savoir enfoui, un savoir très ancien, et il va le transmettre, il va pouvoir être une autorité qui va pouvoir si vous voulez, le faire comprendre et le préserver surtout. Il y aura une préservation. Deuxièmement, ça peut être un guide spirituel et moral. Donc il peut conseiller des croyants un peu dans la vie quotidienne avec des préceptes un peu religieux et il peut encourager la vertu, la foi et le respect des valeurs. Saturne en poisson, c'est vraiment la personne qui se dévoue, qui dévoue sa vie à la religion. Donc il n'y aura pas de tout ce qui est un peu épicurisme, plaisir, tout ça c'est évincé. Troisièmement, il y a l'interprétation des textes sacrés. Saturne en poisson a la capacité euh, de transmettre les textes sacrés, d'enseigner euh, et d'adapter je veux dire, les enseignements religieux aux défis un peu contemporains. Donc, c'est-à-dire, il prend les textes religieux anciens et il les adapte pour aujourd'hui. Il les traduit, en fait, entre guillemets, pour nous. Saturne en poisson a cette capacité-là. Parce que Saturne, érudition, il y a la capacité d'aller plus loin que les autres dans une certaine forme de spiritualité. Quatrièmement,
il y a l'application des règles religieuses. Donc Saturne, c'est l'autorité, et il va, dans le poisson, il va veiller au respect des lois et pratiques religieuses. Donc ça signifie prière, ça signifie jeûne, ça signifie rituel. Il va veiller à ce que chaque pratique soit appliquée, pratique religieuse. Donc c'est un juge, c'est un arbitre, dans les questions spirituelles et morales. Et cinquièmement, il y a l'organisation de la communauté. Donc il peut superviser des cérémonies religieuses, funérailles, baptêmes, etc. Ou il peut diriger, et ça c'est normal, hein, parce que Saturne en poisson c'est le moine, c'est c'est le moine, c'est la personne qui va du coup euh, c'est la personne que les individus vont suivre par autorité, par supériorité, par érudition spirituelle. C'est un peu comme un guide, Saturne en poisson. Mais moins un guide parce que Saturne en poisson, c'est vraiment le côté c'est la retraite. C'est le fait de c'est la personne qui va développer un savoir religieux tout seul, dans son coin, à l'abri du monde, à l'abri des, 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 euh, des influences, des perversions du monde. Il va se retirer pour euh, approfondir une religion. Mais si il le met au service du peuple, il est tout en capacité de guider autrui. Donc ça va donner également quelqu'un qui peut diriger des institutions, les églises, les temples, etc. Ou coordonner des activités caritatives ou sociales. Donc ça c'est tout à fait Saturne Poisson. Euh, Deuxièmement, euh, quel type, Saturne en Poisson, c'est quel type d'autorité un peu qu'on peut retrouver. Autorité un peu institutionnelle, donc c'est des personnes qui vont exercer euh, par des organisations officielles type église, donc c'est le pape, avec une structure hiérarchique bien définie. Donc le pape, quand on parle de pape, on sait que c'est quelqu'un qui est au-dessus c'est un peu le PDG des églises, si je puis dire. C'est la personne qui est au-dessus de tout le monde, c'est le référent. Donc il y a toujours cette notion de hiérarchie avec Saturne, donc c'est tout à fait Saturne Poisson. Deuxièmement, c'est l'autorité un peu charismatique, hein, donc c'est basé sur... Pourquoi charismatique? Parce que c'est basé sur le charisme et l'inspiration de la personne. C'est un prophète, c'est quelqu'un qui va... qui voit avant les autres, qui a reçu le don de Dieu, qui a été élu, c'est l'élu, et qui va pouvoir en fait diriger, guider les autres. Exemple, Jésus-Christ ou Bouddha, par exemple. Hein. Jésus-Christ, c'est typiquement Saturne Poisson. J'ai reçu un don de Dieu, un don que personne n'a eu, et maintenant je suis prêt à me sacrifier, je suis prêt euh, à me sacrifier pour vous montrer que cette foi est bien en moi, que je suis ce que je dis, et je suis prêt à vous le montrer par ma dissolution corporelle, par vous montrer, donc c'est la croix de Jésus-Christ, hein, qui était crucifié, et je suis prêt à vous le montrer physiquement, que mon corps, ce n'est rien. Ce qui compte, c'est ma spiritualité. Voilà. Donc c'est tout à fait Saturne Poisson. Et forcément, ça inspire les autres. Troisièmement, c'est une autorité un peu textuelle, donc basée sur des textes sacrés, sur des références, Bible, etc., la Torah, le Coran, tous ces textes sacrés qui vont en fait, les fidèles vont s'appuyer directement sur ces textes, pardon, pour guider leur vie. C'est tout à fait Saturne, Poisson. Et on est totalement dans cette énergie-là aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a des guerres en termes de religion, il y a des attentats, il y a toute une sorte de violence en rapport avec la religion. Pourquoi? Parce que Saturne est en Poisson aujourd'hui, à l'heure où je fais la vidéo, Saturne est en Poisson. Donc c'est normal qu'on ait toutes ces épreuves religieuses. Troisièmement, il y a un pouvoir, mais il y a des limites. Le pouvoir de Saturne en Poisson, c'est qu'il y a la possibilité d'influencer des sociétés et des décisions politiques dans certaines cultures. Donc on peut vraiment avoir une force d'appui. Il y a la capacité
d'influencer les choix personnels des croyants, dans le mariage, dans l'éducation, dans le travail. Et il y a également la gestion des rites et des pratiques quotidiennes. Donc c'est des forces, il y a une force religieuse assez, assez intense, même si elle est un peu sous-jacente, elle est intense, parce que en fait, en arrière-plan, c'est les religions qui font un petit peu, si vous voulez, qui influencent les pratiques des individus, et même des sociétés, et même des instances. On ne s'en rend pas forcément compte, mais euh, il y a bel et bien une influence religieuse. Dans les limites que ça peut produire, il peut y avoir une dépendance à l'acceptation par les fidèles, donc qui repose sur la foi et la tradition. Donc les individus sont dépendants. Il y a la confrontation aux évolutions sociétales et aux valeurs modernes. C'est-à-dire que les sociétés évoluent. Or, les religions sont des textes anciens. Donc ça crée un peu une dissociation, une confrontation pardon, entre les deux. Et il y a la possibilité d'interprétations qui divergent en fait au sein d'une même religion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des religions qui vont interpréter les textes d'une façon différente de ce qui avait été établi dans le passé. Or, Saturne en poisson ne veut pas ça. Parce que Saturne en poisson, justement, se base sur les textes anciens. Il veut les retranscrire avec une précision sans modifier ne serait-ce qu'un mot. Parce que alors ce serait blasphème. Euh, Qu'est-ce que ça peut arriver comme controverse et défi un peu moderne? Bah, évidemment, il peut y avoir la séparation entre la religion et l'État. Dans certains pays, comme vous le savez, l'autorité religieuse a perdu un peu de son pouvoir sur les décisions politiques. Donc en fait, on fait bien une distinction entre la religion et l'État. Deuxièmement, il peut y avoir des interprétations divergentes, comme je disais, donc des tensions entre ce que les textes disaient et ce qu'aujourd'hui certains courants traditionnels ou progressistes vont dire d'une même religion. Donc ça va créer une différence, pardon. Voilà, en fait, ça va créer une divergence. Troisièmement, il peut y avoir de l'abus de pouvoir, donc certaines autorités religieuses euh, ont été un peu critiquées parce qu'il y a eu des dérives sectaires, il y a eu des gens il y a eu des sectes, il y a eu euh, des gens qui ont abusé de la religion, qui sont allés beaucoup trop loin, qui ont voué trop leur vie, si vous voulez, sur cette base, qui sont allés trop loin dans les textes, et ça a créé des abus comme on en voit actuellement aujourd'hui. C'est pas pour rien, c'est parce que Saturne est en poisson. Et quatrièmement, la laïcité et la sécularisation. Donc de nombreux pays adoptent actuellement donc, des lois laïques qui vont limiter les influences religieuses sur la vie publique. C'est-à-dire que ils veulent vraiment que, comme en France, qui est un pays laïque, qu'il y ait bien une différence entre ta propre religion et le fait que l'État est un État qui est laïque, et donc c'est pas concordant, quoi. Parce que il faut limiter l'influence, parce que s'il y a une trop grande influence, ça aura tendance à donner des dérives un peu sectaires. Pour finir, en termes de conclusion, Saturne en poisson, c'est une position qui permet, si vous voulez, de redécouvrir des textes anciens, d'être une autorité, d'être une figure qu'on va, qu'on va aller voir si on se questionne sur une religion ou sur une spiritualité, qui a une sagesse et une profondeur d'âme euh, intense, qui peut véritablement changer, ou en tout cas guider l'autre, mais comme Saturne, il y a toujours une notion de solitude, de retrait et un peu de froideur. C'est assez froid, et donc généralement Saturne Poisson va inclure un pessimisme, pas comme dans la Vierge, mais là c'est un pessimisme qui va être très dans une forme de retraite. On se retire du monde, euh, on développe un savoir, et puis même on est pessimiste sur la vie. C'est la personne qui va dire, bah, vous voyez comment la société évolue, regardez les dérives, regardez les gens, la société de consommation, euh, euh,
les gens n'ont plus de pudeur. Voilà, ça c'est Saturne. Saturne Poisson, les gens ne sont plus dans la pudeur, les gens font n'importe quoi. Il n'y a plus de recentralisation de la spiritualité, de savoir en vérité, mais qui on est. Est-ce que notre âme, est-ce que notre âme est sauvée? Bah, Saturne Poisson, vous, se dévoue à cette quête, à cette recherche toute sa vie. C'est véritablement une recherche pour Saturne en Poisson de se dévouer à la religion, à la spiritualité. En tout cas, j'espère que vous avez pu mieux comprendre ce positionnement-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner. Et on se retrouve avec d'autres vidéos.